RVS. Émission spéciale élection municipale sur RVS. C'est notre rendez-vous des élections municipales sur RVS 2026. Vous le savez, nous arrêtons sur plusieurs municipalités, 3 dans l'Eure, à Évreux, Louviers et Bernay, et puis une où sont installés nos studios, c'est à Rouen. Et je vous rappelle un peu de la ligne éditoriale qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'on va s'attacher ni plus ni moins au candidat, à son engagement, ses valeurs, voir son programme et sa liste, mais pas les différences qui peuvent exister entre des règlements de compte entre différents candidats. D'autres médias le font et le font très bien, mais c'est pas notre ligne éditoriale. Les municipales à Rouen, donc, où se sont déclarés 8 candidats, dont certains d'ailleurs ne briguent pas véritablement le siège de maire, mais saisissent l'occasion, et c'est bien compréhensible, pour donner de l'écho à leur message. En tout cas, Éric Moisan, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à tête de liste Lutte ouvrière. Vous, on ne vous la fait pas, ou du moins on ne vous la fait plus, puisque depuis 1981, vous êtes un petit peu revenu des promesses de gauche qui pouvaient se rassembler. Si je fais référence à 1981, c'était l'accession au pouvoir de François Mitterrand, la gauche depuis un certain nombre d'années. Et il y a eu, j'allais dire, un moment de joie et puis un flottement terrible dont vous avez pris conscience très rapidement. Oui. Alors, j'étais jeune à ce moment-là, mais effectivement, Mitterrand et l'Union de la gauche, c'était changer la vie. Et dès 82, c'est la rigueur, le blocage des salaires, les licenciements de masse, dans la sidérurgie et d'autres secteurs. Et là, c'était même le gouvernement qui décidait de fermer des usines et les ravages que ça a pu avoir, notamment dans l'Est, mais aussi dans beaucoup de régions industrielles. C'est à ce moment-là que vous commencez à avoir un mouvement politique, une idée politique. Vous l'aviez déjà, c'était déjà enclenché dans la famille, ça existait en fait. On parlait politique à la maison. Oui, alors en fait, bien sûr, justement, je crois que mes 4 grands-parents ont été au Parti communiste, vous voyez. Puis ensuite, c'était plus la gauche. Mes parents ont fait mai 68. Bon, vous voyez, donc quand même... il y a une tradition. Il y a une tradition, voilà. Et justement, une des choses qui était un peu frappant, c'est qu'avec la gauche au pouvoir, les discussions politiques, justement, c'était devenu de plus... C'était plus complexe, malgré que vous ayez une plus histoire complexe, avec la gauche. voire même, on en parlait moins, parce que c'était la déception quand même. C'était la déception, c'était la gueule de bois. Et donc, effectivement, c'est à partir de ce moment-là que, notamment, oui, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire que le fond du problème, c'est à savoir la société basée sur le pognon, justement, elle engendrait toutes les tares qu'on peut connaître aujourd'hui de plus en plus, parce que la crise depuis s'est aggravée. Et à travers, notamment, si vous voulez parler de prise de conscience, et là où j'ai rencontré Lutte ouvrière, c'est au moment de la guerre du Golfe. Alors, Lutte ouvrière, 1974, je reprends les élections, là c'est pas de 80, c'est celle de 74, et une femme émerge, c'est la première femme qui se lance dans une campagne présidentielle. Elle est un peu moquée des statures, mais elle va faire son chemin, et très régulièrement, elle sera présente dans toutes les élections jusqu'au début des années 2000, jusqu'en 2007. 6 fois candidate. Pour vous, c'est aussi un engagement qu'une femme décide de mener le combat, et notamment pour les valeurs que vous allez partager, c'est-à-dire celles de Lutte ouvrière. Une femme et une travailleuse. Et une travailleuse, oui. Parce que justement, c'était... C'était son mot, travailleuse, systématiquement, dès qu'elle commençait une vidéo. D'ailleurs, Nathalie Arthaud continue. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, mais oui, effectivement, cette idée qu'une femme, et en plus une travailleuse, se présente aux élections, ça avait fait, effectivement, ça a eu un grand écho parmi les travailleuses et les travailleurs. Et oui, elle a justement, ce qu'elle a toujours fait, c'est toujours d'ailleurs, elle est toujours là. Hein, elle continue, bien sûr, avec l'âge, c'est beaucoup plus difficile, mais elle continue à militer, avec son engagement, son engagement. Et puis, effectivement, ce que tout le monde lui a reconnu, c'est qu'elle ne déviait pas de... Droit dans ses bottes, toujours la même direction. Parce que, voilà, notre objectif, c'est de changer la société, et on ne changera pas tant que la société ne sera pas changée. Alors, sans rentrer dans votre vie privée, bien évidemment, au moment où vous dites « je suis Lutte ouvrière », et notamment à la dette Laguillet, qui existait déjà, parce que là, en 74, vous êtes tout jeune, mais en 80, qu'est-ce qui se passe dans votre famille ? On dit oui, bien sûr, on comprend tout à fait, Éric, vas-y, ou on dit non, il y a comme un courant communiste chez nous. Non. Ils regardent ça. En fait, ils comprennent, je pense, mais
Pas particulièrement. Il n'y a pas de polémique particulière ni quoi que ce soit. Non. On va s'intéresser à vous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie. Vous êtes déjà impliqué sur Dieppe. C'était en 2014 et en 2020, au moment des municipales. Vous menez donc la liste. Alors moi, je dis la totalité. Faire entendre le camp des travailleurs. Vous êtes fidèle à la stratégie historique de lutte ouvrière et vous abordez une élection. Alors non pas pour gérer la ville en tant que telle, sans ambition de gestion, mais pour peser dans les décisions qu'il pourrait y avoir dans cette ville, pour permettre à chacun de pouvoir témoigner des luttes sociales. On va y revenir, ça va être l'essentiel de ce magazine. Est-ce que vous avez le temps d'avoir d'autres passions ou de hobbies dans la campagne que vous menez? Est-ce que vous avez le temps de vous passionner pour un livre? Est-ce qu'il y a des écrivains qui vous marquent plus que d'autres, des peintres, des chanteurs? Est-ce que vos hobbies, vos passions sont encore une fois rentrés complètement dans votre vie privée? Qu'est-ce qui anime Éric Moisan? Vous voulez dire en dehors de la campagne? Oui, en dehors de la campagne, parce que je comprends. En ce moment là, c'est voilà. Non, mais autrement, oui, j'aime bien lire. J'aime bien les romans notamment. Et c'est vrai que c'est une ouverture sur le monde. Et bon, moi, j'aime bien sûr les écrivains révolutionnaires. Puis j'aime beaucoup, comme romancier, j'aime beaucoup Traven. Voilà, c'est quelqu'un qui... B. Traven, qui en fait, par plein d'aspects, c'était un révolutionnaire. Et donc, y compris, ça se transparaît à travers ses livres. Musique? Des compositeurs particuliers? Non, vous écoutez un peu de tout? Ouais, franchement tout. Alors, on va revenir maintenant à la fois sur votre programme, ou du moins sur les valeurs que vous portez, pour mener à bien ce combat. Vous parlez de l'échelon local, qui est important, mais à travers la démarche que vous visez, vous dites c'est pas prioritaire, c'est pas déterminant dans les messages qu'on veut faire passer pendant cette campagne municipale. Si vous voulez, à l'échelon local, comme à l'échelon national ou comme à l'échelon même mondial, on pense que ce qu'il va falloir obtenir, c'est une société sans course au profit, sans concurrence entre les peuples, etc. Donc, si vous voulez, bien sûr qu'à l'échelon local, ça serait quelque chose à appliquer, mais vous voyez bien que ça, c'est pas possible si on ne le fait pas non plus à l'échelle nationale et internationale. Donc, on pense par ailleurs que... dans la situation actuelle, qui est quand même marquée par la marche à la guerre, par la montée des idées réactionnaires, par la crise que le grand patronat fait payer aux travailleurs, toutes ces évolutions-là, il est évident que ce n'est pas une équipe municipale ni un maire qui vont pouvoir aller contre ça. Donc nous, par contre, on est persuadés que ceux qui peuvent le faire, ce sont les travailleurs. Les travailleurs, pourquoi ? Parce que c'est eux qui sont à la base de la société, qui la font tourner par tous les aspects, qui sont au cœur, on pourrait dire aussi, de la bête, c'est-à-dire là où se fabrique le profit des patrons. Donc, on est persuadé de ça et on pense qu'il faut que les travailleurs ils prennent en main la politique. C'est-à-dire que dans la société, en fait, que, je sais pas, quand on pense par exemple à ce qui s'est passé au moment du Covid. Au moment du Covid, les travailleurs de la santé, et même dans plein de domaines, que ce soit au niveau des transports, des supermarchés, heureusement qu'ils ont pris des initiatives et heureusement qu'ils se sont... Ils étaient reconnus et soutenus d'ailleurs, il y avait un élan populaire. Oui, y compris, on a vu des politiciens qui maintenant sont en train de faire des coupes dans la santé, leur expliquer qu'ils étaient très bien. Oui, d'accord. De la même façon, là, on est à quelques centaines de mètres de Lubrizol. Moi, quelque chose qui m'avait impressionné, alors que Lubrizol, en fait, c'était lié à la politique d'économie de la direction d'un des groupes les plus riches du monde, d'ailleurs, parce que derrière, c'est Warren Buffett. Pendant l'incendie, en fait, qui était déjà une catastrophe, mais moi, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'il y avait des techniciens, des ouvriers qui s'étaient précipités dans les entrepôts de Lubrizol, alors qu'il y avait un incendie justement, parce qu'eux, ils connaissaient leur boulot, justement mettre d'une certaine façon en sécurité des fûts qui, s'ils avaient été pris dans l'incendie, là, ça aurait été une catastrophe, mais qui aurait fait des milliers de morts, quoi. Et vous voyez, et c'est ça, en fait, que nous, on pense, c'est que les travailleurs qui sont indispensables, qui savent faire tourner la société, le problème dans cette société capitaliste, c'est qu'eux, ils subissent la loi du profit. Et justement, notre idée, c'est de dire que finalement, si les travailleurs, ils prenaient les choses en main, la société pourrait tourner sur d'autres bases, et des bases qui permettraient de résoudre les grands problèmes. À savoir, effectivement, répondre aux besoins réels de la population, tenir compte de l'environnement, vous voyez, tout ça. Et on pense que les travailleurs, ils peuvent
être cette force qui change le monde. Alors, est-ce que vous trouvez que mes propos sont réducteurs en disant que les municipales, ça peut être un tour de chauffe avant les présidentielles? Parce que c'est là que ça peut jouer, effectivement, pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir les acter, les développer. On peut imaginer que tout ce que vous venez de nous dire, ça se prend au niveau national. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un engouement national qui fasse que. Mais est-ce que le tour de chauffe des municipales, c'est pour une prise de conscience sur des valeurs qui peuvent être partagées avec Lutte ouvrière, qui permettent une véritable réflexion pour une décision dans un deuxième temps? Non, on raisonne pas comme ça en fait. Je préfère vous dire, nous on appelle au combat les travailleurs. On pense que de toute façon, ce ne sera pas à travers les élections qui régleront leurs problèmes. Alors comment on fait? Comme toujours pour les travailleurs, tout ce qu'ils ont obtenu, c'est à travers des luttes. Et nous, en fait, on profite de toutes les élections pour mettre en avant un programme de lutte. Donc, face au chômage, bien sûr que ce qu'il faudrait, c'est répartir le travail entre tous. Dans beaucoup d'entreprises, les travailleurs constatent que la charge de travail, elle a considérablement augmenté et constatent qu'il y a eu des conditions de travail qui se sont dégradées. Et puis, on voit aussi, là, en ce moment, des plans de licenciement dans des groupes richissimes. Vous voyez, donc en fait, tout ça, c'est pour expliquer que la charge de travail, du coup, elle va se répartir sur moins de gens. Nous, on est pour l'inverse. On se dit, voilà, ce qu'il faudrait, c'est que on travaille tous. Et pour ça, pour travailler tous, il faut travailler moins. Vous voyez ? Mais ça veut dire où est-ce qu'on prend l'argent ? Et c'est là où on discute du problème de fond. On pense que dans le capitalisme, il sert à accumuler des bénéfices et accumuler du capital dans les mains d'un nombre de plus en plus restreint de gros capitalistes, de gros actionnaires. Nous, on dit que c'est là qu'il faut taper. Alors, on dit ça parce que, vous voyez, la petite musique que le gouvernement il fait, il dit ça va mal, il va falloir faire des économies, etc. Mais il faut quand même se rendre compte que la fortune des 500 plus riches en France, depuis les années 2000, a été multipliée par 14. Depuis 10 ans, multipliée par 2. Le total de ces 500 premières fortunes, c'est 1100 milliards. Et dans le même temps, le gouvernement, il a fait passer un budget où on ne touche pas à toutes les aides, toutes les subventions données aux grandes entreprises. Et là, c'est pas Lutte ouvrière qui parle, c'est même le Sénat qui a fait une commission et ils disent qu'il y a au moins 215 milliards d'euros qui sont distribués par l'État aux entreprises, soi-disant pour qu'elles embauchent. Là, non, elles n'embauchent pas, elles licencient. Et ces 215 milliards, c'est pris sur les caisses de l'État, c'est-à-dire c'est l'argent public, c'est notre argent qui est en fait donné à des actionnaires qui s'enrichissent comme jamais. Et donc, par rapport à ça, on dit, mais il est là l'argent, là il y a la possibilité. Là, il y aurait la possibilité d'embaucher des millions de personnes dans la santé, dans les transports, dans les écoles, etc., etc. Or là, en plus, c'est l'inverse qui se passe. Vous voyez, c'est que le gouvernement fait des coupes là-dedans. Avoir des habitats décents et du logement, parce qu'on sait très bien que pour pouvoir postuler à un travail, il faut avoir un logement, et que c'est toujours une lutte particulière. Là, c'est pareil, c'est le même programme que vous proposez, c'est-à-dire la même démarche, la même mécanique, ou est-ce que vous avez un point de vue différent par rapport au logement ? Par rapport au logement, oui, déjà, ce qu'on constate, c'est que des logements sociaux, ils s'en construisent de moins en moins. Et puis là, c'est pareil, si vous voulez, le logement, ça dépend du marché du logement. Et le marché du logement, ça dépend de qui ? Quand même des propriétaires. Et c'est tout le problème, c'est que ces logements, alors que c'est vrai que c'est vital. Là, il y a eu quand même un chiffre qui est tombé là par une association qui montre que oui, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la rue, plus de 150 000, je crois. Oui, tout à fait. Et y compris, il y en a 600 000 qui n'ont pas de logement et qui sont obligés d'aller loger chez d'autres personnes. Donc, vous voyez, là, il y a des besoins urgents. Mais pour ça, il faudra construire un rapport de force pour contraindre les capitalistes et l'État à construire ce qui est nécessaire. Mais vous voyez bien qu'autrement, au-delà de tout ça, quand on pense qu'il faut, c'est obtenir une société où ça soit ni la concurrence, ni la course au profit, c'est ça le problème. C'est que les besoins, ils ne sont pas satisfaits. Et ça, c'est le capitalisme. Éric Moisin, il nous reste très peu de temps. En 20 secondes, 30 secondes maximum, quel message vous pourriez faire passer à quelqu'un qui vous tient à cœur, peut-être qu'il n'est plus de ce monde, mais un message qui traduit votre conviction, votre foi? À bas la guerre capitaliste. Mais destiné à qui? À tous les travailleurs.
Voilà. Je pensais que vous pensiez à quelqu'un en particulier par rapport à votre engagement. Quoi. Oui, parce qu'en fait, vous me dites que c'est la fin. Donc... Oui, non, mais je vous laisse. Je vous dis, quand je vous dis 20 secondes, en fait, il vous reste bien 20 secondes. Quoi. D'accord. Oui, mais en fait, on n'a pas parlé de notre combat contre la marche à la guerre. Nous, on considère que c'est essentiel. Alors, on est internationaliste et on est pour, justement, mettre fin au capitalisme, parce que le capitalisme, c'est la guerre. D'accord. Eh ben, on restera avec ces mots qui sont terribles, bien évidemment. On a bien compris, Eric Moisan. En tout cas, on vous souhaite une belle campagne. Comme Merci. tous les autres candidats, on le fait pour chacun des candidats. Vous retrouverez les autres candidats pour ces élections municipales 2026 au micro d'RVS. Merci encore d'être passé à notre micro. Merci.